Madame Leblanc, vous allez nous faire découvrir aujourd'hui l'organisme L'Ami. Vous êtes une des fondatrices, en fait. Ça a commencé en 69? Oui, en 69, L'Ami est sorti d'une idée et du cœur de quelqu'un qui se préoccupait du sort des enfants dans les cas de catastrophes, dans les cas de déplacement à cause des guerres. Et des personnes se sont associées pour faire un courant qui permettait d'aller aider ces enfants-là, d'aller les trouver. Et puis, il y a eu une structure qui s'est installée autour de cette pensée-là, qui n'était en fait qu'un mouvement du cœur ou un mouvement de l'instant. Puis on a trouvé beaucoup d'oreilles et de cœurs sensibles à cette dimension-là, l'attention à l'enfant. Alors, plus les gens s'ajoutaient, on a voulu structurer. C'est en 73 qu'on a fait une demande d'incorporation. Si on se reporte dans le temps, il fallait le faire, il fallait y croire. Vous aviez un métier, vous étiez en fait oui, enseignante. J'étais enseignante, oui. Et je l'ai été tout le temps que j'ai travaillé à L'Ami. Au départ, on n'a été que des bénévoles à L'Ami jusqu'en 2000. Et un nombre de bénévoles qui allait jusqu'à 80, 90, des personnes qui étaient porteurs de l'appel à l'attention aux enfants, des personnes qui s'occupaient des dossiers, de la correspondance, il fallait bien faire tout ça. Alors oui, j'étais enseignante, les autres autour de moi l'étaient également. On avait une pleine tâche et nos loisirs se passaient à penser aux enfants, à préparer des choses, des activités pour eux autres, à rassembler des gens, à les sensibiliser. Il y a eu un gros mouvement de sensibilisation qui est né avec l'apparition des réfugiés de la guerre du Vietnam. L'Ami a porté ce dossier-là pendant plusieurs années, favoriser l'accueil des familles. Il y a combien de paroisses dans le Québec qui ont accueilli des familles de réfugiés. Et L'Ami a été un encouragement dans ces milieux-là à accueillir les gens. Il y a 400 jeunes mineurs non accompagnés qui sont venus des camps de réfugiés, accueillis dans des familles ici au Québec et en Ontario, sous la mouvance que L'Ami a créée justement pour aider ces enfants-là. On dit que c'est de l'aide internationale à l'enfance, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites pour ces enfants-là? L'aide a d'abord été pour l'éducation des enfants, leur santé. On travaille aussi énormément sur l'alimentation. Santé et alimentation, ça va de pair, on le croit. Et pour favoriser cette alimentation-là, on a aidé les familles, on a aidé les petites communautés à même quand on pense à un jardin communautaire dans un village, là, dans une région, des installations sanitaires. Ça aussi, c'est des choses qu'il a fallu faire. Bien, voyons, hein? On ne peut pas imaginer qu'on se développe sainement, harmonieusement, si on n'a pas la base de l'alimentation et un peu d'hygiène autour, assurer de l'eau potable. Et c'est comme ça, sur des plus petites échelles dans le temps, mais depuis 2000, depuis que l'organisation a pris beaucoup d'ampleur en termes de structure, en termes d'investissement à l'étranger, de support gouvernemental aussi lorsque les projets de développement sont arrivés, bien là, l'aide continue à se faire toujours en préoccupation des enfants. Donc, la mission est toujours centrée sur l'enfant et ce qui va favoriser son développement, sa santé, son apport à son pays. Si on assure une jeunesse épanouie, cultivée, instruite, ouverte au monde, bien, c'est tout le pays qui, au bout du compte, en Après profite. toutes ces années, je vois dans vos yeux encore que vous aimez ça. C'est une belle passion que vous avez. Est-ce que ça peut être autrement? Je crois pas. Hein? En tout cas. C'est dans vos veines, c'est dans vos gènes. Quand il n'y a plus de passion, il n'y a plus de vie. C'est vrai. Bon, il peut en avoir une physique, mais qui bouette en grand. Qu'est-ce qui s'en vient, selon vous, dans les prochaines années? Ce serait quoi votre plus grand souhait pour L'Ami? C'est d'abord que l'organisme soit reconnu pour sa capacité et sa gestion serrée. On n'est pas un organisme qui a des frais d'administration énormes, là, très modestes, mais que cette reconnaissance-là nous soit accordée par ceux qui sont les bailleurs de fonds,
ceux qui aident le mouvement international, ceux qui aident le développement. Je pense à nos gouvernements, mais je pense à des syndicats, je pense à des compagnies. Les entreprises peuvent vous aider. Évidemment, qui prennent le temps de découvrir ce que l'AMI fait, ce qu'elle peut faire avec plus d'aide. D'ailleurs, on va aller rejoindre M. Jalbert, qui fait partie de l'équipe, qui va nous expliquer un peu comment on peut aider les gens de l'AMI. Oui. Il y a certainement moyen pour les gens qui nous écoutent maintenant de dire, mais pourquoi est-ce que je n'irais pas voir de plus proche? Qu'est-ce que c'est qu'on peut faire de beau, là? Merci beaucoup, puis bravo pour votre implication. implication. Ça m'a fait plaisir, Michel. Merci beaucoup. M. Jalbert, il y a 4 programmes pour aider ces enfants-là à l'AMI. Quels sont ces programmes? Le premier programme, c'est celui du parrainage des enfants. Donc, ça permet à des donateurs et des donatrices de donner des sommes d'argent qui vont servir à l'éducation des jeunes de 6 à 18 ans. Donc, c'est un des premiers programmes qui avait été mis sur pied. Le deuxième touche les stages. Québec, entre autres, Québec sans frontières avec le gouvernement du Québec, le ministère des Relations internationales et francophonie, mais aussi, dans les dernières années, on a pu offrir les stages internationaux jeunesse et aussi les stages aux jeunes autochtones. Donc, c'est un programme fort important qui regroupe les jeunes de 18 à 35 ans. Il y a aussi le programme des projets de développement. Ce sont les grands projets que l'on réalise avec des fondations privées, publiques, mais aussi avec les Affaires mondiales du Canada. Entre autres, actuellement, on est en Haïti, principalement au Burundi, et dernièrement, un projet à Madagascar où, justement, les gens représentant le Québec ont pu se rendre sur place lors du sommet de la francophonie. Et enfin, nous faisons de l'éducation et de la sensibilisation du public en général, ce qui nous permet de développer des groupes de cueillette de fonds. Donc, ce sont des projets spéciaux qui permettent d'avoir un projet, la construction d'une école ou en fait un support pour l'éducation dans les milieux. Entre autres, un grand projet qui a été réalisé dernièrement, c'est avec un groupe de Sudbury en Ontario qui ont construit au Burundi une école qui, à ce moment-là, va rejoindre plusieurs centaines d'enfants. Et c'est vraiment un projet intéressant. Donc, les groupes de cueillette de fonds sont importants parce que ce sont des bénévoles qui sont très impliqués dans la démarche et qui nous permettent à ce moment-là de développer de plus en plus, en fait, un potentiel de marché. Ces activités-là nous permettent d'intervenir dans près de 20 pays à travers le monde, dont une quinzaine dans le parrainage. Une concentration, comme je mentionnais tout à l'heure, sur les grands projets et les projets, micro-projets. Vous venez de parler de bénévoles, je pense que c'est important. On va aller rejoindre Gilles, entre autres, qui est un des bénévoles fidèles ici de l'AMI. On va jaser un petit peu avec lui, puis on revient dans quelques instants. Gilles, vous êtes bénévole depuis longtemps. Ça fait combien de temps que vous êtes bénévole pour l'AMI? 40 ans. Wow, 40 ans. Oui, monsieur. Et qu'est-ce que ça vous apporte d'être bénévole pour l'AMI? Le bénévolat m'apporte une richesse humaine extraordinaire dans la mesure qu'elle me permet de travailler avec d'autres personnes, de m'enrichir de la richesse culturelle, amicale des autres bénévoles et d'apprendre aussi avec des contacts à l'étranger. Vous, là, personnellement, qu'est-ce que ça vous a apporté comme bénévole? Bien, une ouverture sur la richesse des autres cultures. On a beau dire, on va porter de l'aide à des étrangers, mais tabarouette que ces gens-là nous apprennent des choses nouvelles, nous apprennent à être des humains plus complets, de compter sur autre chose que la richesse pour être heureux, être épanoui. C'est vraiment un acte de don de soi qui est payant pour soi-même. Je vois des gens maintenant, des jeunes, aller à l'étranger, de s'investir de leur personne. Et c'est un échange culturel qui me paraît enrichissant au maximum. On évite d'être tourné sur soi, mais d'avoir un regard universel. Et vous êtes un bénévole de terrain. Vous êtes allé, hein? Vous avez vu ces enfants-là? Oui, je suis allé à plusieurs reprises à l'étranger, puis j'ai tellement appris, j'ai tellement enrichi de leur amitié, de leur courage. Je peux pas faire autrement que de recommander à tous ceux qui ont le goût de sortir de leur maison et d'aller vers les autres. Hey, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, en premier. Merci beaucoup, Gilles. Je vous en prie. M. Jalbert, en terminant, comment on peut vous aider, les gens qui nous regardent présentement, comment on peut vous aider pour le financement?
Comme vous l'avez entendu de l'ami Gilles, finalement, vous pouvez nous aider, premièrement, en nous offrant vos services de bénévoles. Nous organisons des missions, en fait, avec des gens là, qui vont dans des pays supporter des projets, supporter les jeunes. Donc, c'est un élément important. Vous pouvez aussi nous aider en nous faisant suivre des dons pour les différents projets, en nous suivant sur le site Internet et aussi sur le compte Facebook, ce qui permet à ce moment-là d'avoir l'information à jour sur les différents projets qui sont en cours. Donc, ce sont les principaux éléments là, qui peuvent nous permettre. Donc, à venir apporter un appui important là, à une mission fort importante qui déjà intervient depuis près de 50 ans là, dans différents pays à travers le monde. Et les entreprises aussi peuvent vous aider financièrement? Un appel particulier lancé à des entreprises qui interviennent dans les domaines soit de santé ou d'éducation ou d'alimentation et qui pourraient à ce moment-ci nous aider aussi. C'est un milieu qu'on tente de rejoindre et ce serait fort apprécié si les chefs d'entreprise et les entrepreneurs, finalement, pouvaient venir supporter notre action là, dans le milieu. Et on peut vous rejoindre par le site Internet. On pourrait peut-être donner l'adresse? Le site Internet, c'est tout simplement www.amie.ca. Le Facebook, c'est la même chose. À ce moment-là, en copiant l'AMI, vous allez rejoindre à ce moment-là facilement en fait, les coordonnées là, finalement de l'organisme qui est à Québec, mais qui est originaire de la Pocatière, comme on l'a vu tout à l'heure avec la présidente cofondatrice. Merci beaucoup, M. Jalbert. Merci.